Bonjour et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Nous poursuivons cette nouvelle édition de la neuvaine de l'Assomption qui nous fait prier Dieu avec Marie. Pour poursuivre le thème de cette année, comment cela va-t-il se faire? Nous écouterons le Père Nameka Cornelius Ali, au Bloc de Marie Immaculée. Sa prédication aura comme thème la présence dans le monde, comment s'impliquer. À partir de son expérience en milieu autochtone, québécois et canadien, il nous invitera à réfléchir sur nos façons d'habiter un monde en pleine mutation. En soirée, un troisième 5 à 7 viendra s'ajouter au volet culturel de la neuvaine. Le vendredi 9 août à 17h, au sol de la basilique, nous vous invitons à assister à une captivante interprétation de la plus belle musique de cinéma par le trio de Rosa, un trio d'instrumentistes harmonisant piano, violon et violoncelle. Une présentatrice sera également présente pour vous accompagner durant ce voyage dans la magie du cinéma en musique. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web. Bonne célébration et bonne neuvaine! Bonjour, bienvenue à cette célébration. Je vous invite à prendre dans le recueil rouge le chant thème de la neuvaine, le numéro 45, Chant de l'avenir. Alors, je vous invite à vous lever ensemble. L'avenir est un cri de naissance dans un siècle aux aurores fanées. Au matin, on a tous une chance, le trésor de la vie est donné. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre. L'avenir veut naître par nos mains. L'avenir dans nos corps s'enracine. C'est un arbre où fleurir tout humain. Ses rameaux sont présence divine. Création continue son chemin. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre. L'avenir veut naître par nos mains. L'avenir est sur tous les visages. Il est jaune, il est noir, il est blanc. Il respecte les peuples et les races. Son drapeau arc-en-ciel flotte au vent. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre. L'avenir veut naître par nos mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Bonjour à vous tous. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous aurons la joie d'entendre la prédication du Père Nameka Ali. Le Père Ali est missionnaire oblat de Marie Immaculée depuis 2006. Originaire du Nigeria, il a été ordonné prêtre en 2014. Et quelques mois après, il a rapidement été envoyé en mission ici au Canada. Il a passé ses 8 premières années en ce pays dans les communautés Innu de la Côte-Nord au Québec. Passionné par la justice sociale et la théologie autochtone, le Père Ali est actuellement doctorant en théologie à l'Université Saint-Paul à Ottawa. La prédication qu'il va nous présenter aujourd'hui aura pour thème la présence au monde. Comment s'impliquer? Frères et sœurs, Dieu nous appelle tous et toutes à être présents au monde, à être proches les uns des autres. Nos implications et nos engagements rendent notre monde meilleur. Mais il nous arrive d'être tournés vers nous-mêmes et de perdre de vue les horizons que Dieu garde ouverts pour nous. Invoquons son pardon. Seigneur Jésus, tu t'es fait proche de nous pour que nous découvrions l'amour de Dieu. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, avec toi, nous prenons conscience de qui nous sommes vraiment. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous aimes, tu aimes notre condition humaine et tu nous invites à être solidaires les uns des autres. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En faisant la prière d'ouverture, j'aimerais que nous prenions le temps aussi, chacun de nous, de mettre nos intentions personnelles. Je sais, nous sommes venus avec des intentions différentes. J'aimerais que dès le début, que nous puissions le mettre au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Je connais un jeune qui vient d'être transféré à l'hôpital cet après-midi. Nous prions pour ce jeune d'une communauté autochtone où nous travaillons, mais aussi pour tous les jeunes dans notre société et pour nous tous ici réunis. Ensemble, je nous porte vers le Seigneur à travers cette prière. Dieu pour qui tout est possible, tu te fais présent en nous par ton Fils ressuscité et par l'action de l'Esprit. Tu nous accompagnes dans les changements que nous connaissons en ce monde. Ouvre nos cœurs aux besoins de nos sœurs et nos frères, afin que, comme disciples de ton Fils, nous soyons témoins de la venue de ton règne. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et des siècles. Restez debout. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus donna l'ordre à ses disciples de ne dire à personne qui il était. Lui, le Messie. Alléluia, 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 Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair ou le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emporterai pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des vifs reproches. Dieu te garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Hier après-midi, quand j'étais arrivé, on a pris le temps pour essayer les micros. Et je pense que c'était facile hier, c'était plus facile hier qu'aujourd'hui de parler à ce micro, parce que l'église était vide, mais c'est aussi parce que j'ai parlé à moi-même. Mais aujourd'hui, je suis devant une église pleine de personnes qui ont des expériences spirituelles plus encore que moi. Parce que beaucoup d'entre vous ont fait des expériences spirituelles, des expériences de Dieu que malgré ma formation, malgré mon ordination, il me faudra encore beaucoup d'autres années pour pouvoir arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et donc, dans ce sens-là, je veux seulement vous partager mon expérience, mais aussi en puisant de vos propres expériences. Et donc, c'est vraiment un partage. Si on avait beaucoup de temps, on aurait essayé de prendre le temps pour vous attendre. Mais aujourd'hui, vous allez essayer de vous contenter de moi pour écouter ce que j'aurai à dire. Mais de toute façon, il y a d'autres expériences qu'on fera après la messe. Donc, il y a d'autres moments pour pouvoir faire l'expérience ou partager nos expériences. Pendant ce temps que je suis ici, j'ai eu le temps pour essayer de visiter, d'écouter des personnes, faire des chemins de croix, faire des processions et beaucoup d'autres. Mais avant de parler de ce que j'ai constaté entre-temps, j'aimerais juste nous resituer dans l'ensemble de notre semaine ou de notre temps de la neuvaine. Déjà hier, le Père Rémy nous a bien expliqué
ce que ça veut dire, ou le thème même de notre rencontre, comment cela va-t-il se faire? Comment? Le comment de Marie. Ce comment qu'on prend tellement comme c'est un comment comme tout autre. Mais c'est un comment qui bouleverse l'histoire même de notre relation avec Dieu. Hier, le Père Rémi nous a fait découvrir l'expérience de la mère de Samson, qui, quand l'ange l'a rencontrée, elle est retournée voir son mari et son mari avait confirmé ce qu'elle aurait attendu. Mais la rencontre, le narratif ou même cette expérience de l'annonciation, ce n'est pas juste celle de Marie. C'est aussi l'expérience d'Abraham. C'est aussi l'expérience de beaucoup d'autres dans la Bible. Sauf que dans le cas de Marie, c'est autre chose. On n'en parle pas assez, mais j'aimerais, pour moi, c'est le fondement même de notre expérience et le fondement de tout ce que je vous dirai aujourd'hui. Parce que dans le passé, quand l'ange avait annoncé à Abraham, Sarah était à côté, elle a ri. Donc, autrement dit, comment cela va se passer? Mais elle était punie. Et d'ailleurs, dans ce cas, c'est Abraham qu'on annonce. Dans le cas de Zacharie, au temps de Jean-Baptiste, quand Zacharie avait reçu l'ange, on lui avait annoncé que Élisabeth sera enceinte. Elle a posé des questions. La conséquence, c'est qu'il avait perdu sa voix jusqu'à la naissance. Mais dans le cas de Marie, on lui annonce la même chose, mais elle pose des questions et rien ne lui arrive. Pourquoi à Marie, rien ne lui arrive, alors qu'aux autres, ça arrive? Cela montre où notre relation avec Dieu commence à changer. Avec Marie, l'histoire entre nous et Dieu n'est plus de même. Parce que même dans d'autres cas, Abraham est un patriarche. Zacharie est un prêtre. Marie, c'est une jeune fille qui vient d'un village qui n'est même pas connu. Et donc Dieu s'en va vers elle. Et Dieu s'annonce à cette dame. Et elle ose poser une question. Comment cela se fera-t-il? Et l'ange prend le temps pour lui expliquer. Et donc, des fois, quand j'entends les gens dire Marie est une femme de oui, je dis Marie est une femme de oui, mais ce n'est pas une oui bête. Ce n'est pas un oui bête. C'est un oui qui vient quand on assume la conséquence de cette rencontre, parce qu'elle ne dira oui que quand Dieu lui expliquera que le pouvoir de Très-Haut viendra sur toi. Et là, elle sait c'est Dieu qui parle, elle dit oui. Et là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on quitte de temps quand Dieu n'entre en relation qu'entre des patriarches et lui-même, entre des prêtres et lui-même, pour entrer à un moment quand Dieu entre en contact avec une jeune fille qui vient d'un village qui n'est même pas connu. Dieu commence à changer. Ça, c'est le contexte où nous sommes. Mais je reviens sur mon expérience depuis hier. Ce matin, je suis descendu au jardin pour regarder. Il y a un endroit qui me fascinait depuis des années. C'est le chemin de croix. Mais j'étais étonné de voir le chemin de croix que je connaissais. Ceux qui connaissaient le chemin de croix, vous connaissez qu'il y avait le chemin de croix classique. Mais il y a aussi le chemin de croix où on nous montre l'image des événements réels. J'ai appris qu'il y a un problème avec l'image, qu'il faut le refaire. Mais pour moi, le chemin de croix devrait sortir du chemin de croix classique où on voit Jésus juste brutalisé ou d'autres, mais le voir dans le contexte d'aujourd'hui, un Dieu qui se fait brutaliser encore dans les guerres qui dominent encore notre monde, un Dieu qui se fait encore vendre dans les cas des esclavages qui continuent à être pratiqués dans certains côtés du monde. Un Dieu qui se veut crucifier, comme ça se fait encore avec beaucoup de gens encore qui sont tués parce qu'ils se mettent debout pour la justice. Le chemin de croix, pour moi, devrait résonner avec les réalités d'aujourd'hui. Et donc, j'espère que l'ancien chemin de croix où il y avait ceux deux à côté,
et que ça soit rétabli un jour. Ce sera beau que ce soit rétabli un jour parce que c'est plus réel. Mais comme vous le savez, notre thème aujourd'hui, c'est être présent au monde, vous savez, au monde. Comment s'impliquer dans ce monde? Comment s'impliquer dans un monde où on ne se reconnaît plus? Moi, j'entends beaucoup de gens dire que l'Église a changé. Ce n'est plus l'Église qu'ils connaissaient. Certains disent, oh, l'Église est en train de fermer partout. Et ils ont peur que l'Église ne disparaisse. Mais ce n'est pas vrai. L'Église ne peut pas disparaître. Ce qui change, c'est juste l'Église n'est plus comme c'était. Et cela, Marie, commence à être intéressant. Dieu qui quitte les patriarches pour parler à Marie, une femme ou autre. L'Église d'aujourd'hui, c'est cette Église où c'est vous qui êtes ici. Vous êtes l'Église. Je sais, beaucoup qui voudraient l'Église d'avant, voudraient l'Église où les prêtres sont là. On a plein de prêtres à l'autel. Vous voudrez l'Église où c'est l'évêque qui est le symbole de l'Église. Dieu fait autre chose. Dieu fait bâtir une Église où c'est vous qui êtes les acteurs. Je parlais avec certains bénévoles ce matin. J'en ai rencontré une qui a déjà fait 20 ans ici. Je disais, le cœur de l'Église, ou surtout l'endroit comme ici, c'est les bénévoles. C'est ces gens-là qui nous montrent le chemin, ceux qui sont à l'accueil, ceux qui chantent, ceux qui sont là et qui assurent que chaque jour, moi qui viens d'arriver et qui devais prendre la parole, que je me retrouve. Vous qui venez de loin et qui voudrez prier, que vous trouvez un endroit où vous pouvez prier, où vous pouvez manger, où vous pouvez vous reposer. Voici l'Église d'aujourd'hui. Et c'est l'Église que Dieu voudrait aujourd'hui. Cette Église où on a plein de prêtres, ce temps est passé. Et ce n'est pas l'Église qu'il fallait. C'est une erreur de passé. On a cru que l'Église devrait être toujours, comme on disait avant, là où il y a l'évêque, il y a l'Église. Ce n'est pas vrai. C'est là où il y a le peuple de Dieu, c'est là où l'Église se trouve. Prêtres, les gens chez qui je travaille, des autochtones, j'ai travaillé depuis mon arrivée, j'ai passé beaucoup d'années dans les communautés autochtones. Et je sais que pendant ces années, une expérience que j'ai pu faire, c'est de partir de mon pays, Nigeria, où l'Église est encore en plein essor. L'Église au Nigeria est pleine, est jeune. Les prêtres sont... Il y a des paroisses, vous allez voir, comme ici avant. C'est l'Église que je connaissais. Mais j'arrive ici, j'arrive dans une communauté autochtone où des dimanches, je n'ai que peut-être 20 personnes, 30 personnes. Au départ, ou la semaine, j'ai 3 personnes. Étant jeune, je venais d'être ordonné 10 mois après mon ordination. Je me demandais qu'est-ce que j'ai fait ici. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Parce que je croyais que l'Église devait être comme c'est chez nous, où l'Église doit être toujours pleine, et que l'Église n'est Église que si c'est plein. Mais ils m'ont montré que l'Église, le bâtiment, c'est où l'Église se rencontre, mais l'Église n'est pas un lieu, l'Église est un peuple. On a autant d'églises qui ne viennent plus dans ce bâtiment, mais qui font partie intégrante de cette Église. Pour une raison ou d'autre, surtout pour des raisons historiques, on a construit une institution qui pensait qu'il devrait dicter la loi pour les gens, ou l'Église qui devrait dire aux gens comment ils doivent habiller, l'Église qui devrait dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent manger, l'Église qui devrait dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire. Cette Église-là, c'est l'Église de passé. Et le Seigneur dit, c'est fini, on veut faire quelque chose de nouveau. Et ça ne dépendrait pas du nombre de personnes qui viennent. Pour une raison ou d'autre, on est devenu timide. Tous les chrétiens se trouvent maintenant, on se sent victime. Dernièrement, j'attendais des gens qui disaient, il faut défendre Jésus. Je leur disais, vous pensez vraiment que Dieu est devenu si faible qu'il fallait le défendre? Non.
Ce Jésus-là n'existe pas. Dieu qu'il faut définir, il faut défendre, n'existe pas. Mais revenons dans notre texte. Quand Jésus arrive dans cette région, il demande qui est-ce que les gens disent que je suis. Les gens pensent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es autant de choses. Vous aussi, qui est Dieu pour vous? Qui est Jésus pour vous? C'est quoi l'Église pour vous? C'est quoi l'Église? Est-ce que vous êtes comme ceux-là qui pensent que le Messie doit être Élie, c'est lui qui vient avec le feu? Est-ce que vous êtes comme ceux-là qui pensent ceci, qui pensent que l'Église doit être l'évêque, les prêtres? Et dès qu'on n'a plus de vocation de prêtrise ou de religion, vous pensez que l'Église est morte. C'est ce qu'ils disent. Les gens pensent que vous êtes Élie. Ou vous pensez que l'Église doit être comme ceux qui pensent que c'est Jean-Baptiste, c'est lui qui doit condamner tout le monde. L'Église n'est pas là pour condamner. L'Église est là pour accueillir des gens là où ils sont. L'Église est là pour être à l'écoute de la société, pour marcher avec la société, pour être là où la société se trouve aujourd'hui. L'Église se trouve là où il y a des bénévoles dans nos communautés. L'Église se trouve avec des infirmiers qui se battent pour pouvoir soigner des aînés, des malades. L'Église se trouve avec les gens qui travaillent, avec les gens de la rue. Si vous cherchez l'Église d'avant, vous devrez peut-être commencer à faire votre deuil parce qu'elle ne sera plus là. L'Église d'aujourd'hui doit être humble. L'Église d'aujourd'hui doit être active, elle doit être engagée, elle doit être au cœur de nos mains. Ce n'est plus l'Église des prêtres, c'est votre Église, c'est notre Église. C'est ensemble qu'on peut faire revivre cette Église. Et quand Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? N'en parlez pas. Et on nous dit, il commence à montrer. Peut-être Jésus nous dit, arrêtons de parler, de bavarder. On veut juste parler, mais on n'agit pas. Ce n'est pas en se plaignant que les choses ne marchent plus. On n'a plus de vocation. L'Église ne marche plus. Que l'Église va se réveiller. C'est en agissant, en étant ce visage d'amour dont le monde a besoin aujourd'hui. En étant ce cœur qui bat et ce cœur qui doit réveiller d'autres cœurs endormis. C'est dans notre manière d'être, c'est dans notre manière de vivre, c'est dans notre manière d'aimer, c'est dans notre manière d'être au cœur de nos communautés, de notre lieu de travail. C'est en cela que l'Église va renaître dans nos communautés. Moi, je dis, et je continue à le dire, le Québec est un lieu où Dieu se fait voir. Je sais, on va voir cette église d'avant, mais ce n'est pas vrai. Dieu nous humilie de foi. Il nous met à genoux. Parce qu'avant, c'est nous, tout dépendait de nous. On dictait l'école, la vie, tout tournait autour de l'église. Mais aujourd'hui, probablement, ce n'est plus le moment-là. Dieu nous donne l'occasion de recommencer, d'être humble, d'être vrai, d'être authentique, de laisser notre cœur, non pas nos bouches parler, de laisser notre vie refléter cela, ce que le monde a besoin, qui est l'amour. Mon expérience dans les communautés autochtones m'a montré ce qui importe. Ce n'est pas autant de paroles qu'on dit, ce n'est pas autant de manières dont on prie, c'est juste le fait d'être et de laisser le monde vivre et aider à transformer notre société, à transformer notre famille, à transformer nos communautés, en étant vrai, authentique et réel. L'Église d'ici renaîtra. Ce ne sera pas comme avant, mais autrement. Mais je suis sûr que ce sera le vrai, celui dont le Christ lui-même aurait voulu. Ce n'est pas l'Église institutionnelle, ce n'est pas l'Église dominateur, ce n'est pas l'Église civilisateur, ce n'est pas l'Église qui emprisonne, mais c'est l'Église qui libère, l'Église qui est et qui est vraie.
Alors, je vous invite à prendre dans le recueil rouge, le numéro 285, 285, Suivre Jésus. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile. Présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle. Garde en notre cœur le feu de ton amour pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile. Présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Alors, je vous invite à prendre dans le recueil rouge le numéro 214, 214, Prends ma vie. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin devienne ton sang, que ce vin devienne ton sang. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissons-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu par l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et ressembler à un peuple saint qui t'appartient. Il a tendu les mains à l'aide de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Au numéro 250 du livret rouge, 250. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Se lève. Jésus est mort. Jésus est mort. Jésus est vivant. Jésus reviendra. Alléluia. Jésus est mort. Jésus est vivant. Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes
de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Martin, tous les évêques, les prêtres et les diacres, et toutes les personnes engagées en Église. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Eugène de Masna, de bienheureux Père Frédéric, tous les saints et saintes, qu'on fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, sommes-nous donner le signe de la paix et de l'amour. Chantons l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui nous accompagne dans notre cheminement dans ce monde. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous guident pour la vie éternelle. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur, qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit beau comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.
Puissons-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu. Mais surtout d'une manière particulière, rendons cette action de grâce. Ceux qui peuvent se lever pour que nous puissions dire ces prières d'action de grâce. Seigneur Jésus-Christ, en ce moment sacré où nous avons communié à ton corps et ton sang dans la Sainte Eucharistie, nous voudrons proclamer avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Fortifie notre foi pour que nous soyons pleinement présents au monde, engagés à vivre ton amour au quotidien. Comme tu as bâti ton Église sur la foi de Pierre, construis en nous des cœurs généreux, prêts à nous engager activement pour nos frères et sœurs, surtout en temps de difficultés. Protège-nous des tentations de l'indifférence et donne-nous la force d'embrasser ta volonté, même quand elle nous conduit à des chemins difficiles. Que ta sagesse divine nous guide toujours pour être des témoins authentiques de ton amour dans ce monde. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Juste après cette messe, après cette célébration, vous invitez à une expérience spirituelle, comme je vous disais. Ça continue, non pas juste ici, mais une expérience où nous pourrions faire vivre cette Eucharistie autrement. Je dis souvent aux gens, l'Eucharistie, c'est le moment d'entraînement. La vraie Eucharistie, c'est vie après la célébration. Quand on nous demande d'aller en paix et proclamer la bonne nouvelle, c'est en ce moment-là que nous devenons celui que nous avons reçu. Et donc, cette expérience va continuer à propos de notre présence au monde. Et ça se tiendra à la salle Frédéric. Et puis, n'oubliez pas qu'une procession au flambeau, hier on en a fait et c'était beau. Vous avez le temps, venez ce soir pour la procession au flambeau, qui aura lieu après la messe de 19h, c'est-à-dire à 20h10, à l'entrée des jardins. Cette prière fait partie intégrante de la neuvaine. Vivez intégralement et tout ensemble. Et puis n'oubliez pas que ce temps est un moment de grâce pour nous tous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans l'amour et la paix de Christ. Alors, un dernier chant pour Marie au numéro 191, 191, aux Vierges de l'Écoute. Tout attentive à la parole